Bonjour à tous, c'est Aidale. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite explication de la run de Sonic Generation en Any%, donc avec mon PB qui est de 1h07 et 46 secondes. Avec lui, je vais essayer de vous décrire un petit peu tout ce qui se passe dans la run, tout ce que je sais faire dans la run également, parce qu'il y a des choses que je ne sais malheureusement pas encore faire. Voilà, donc alors pour préciser tout de suite, le PB de 1h07 et 46 secondes pas le n'est pas du tout le temps que je souhaite obtenir au final sur Sonic Generation. Depuis quelques temps déjà, d'ailleurs, je suis bien en dessous de ce temps-là, sauf qu'à chaque fois il se passe un truc mal sur la run qui fait que je n'arrive pas à PB à la fin. C'est tout à fait dommage, mais bon. Donc globalement, je dois pouvoir sub 1h05 sans trop de problèmes. Voilà, donc à titre indicatif, la run qui s'est déroulée sur l'AGDQ 2015 cette année, a été effectué en 1h04 et 46 secondes. Voilà. Donc mon temps est 3 minutes derrière actuellement. J'espère qu'il sera plus 3 minutes derrière dans les prochains jours. Donc on va partir tout de suite sur le premier niveau, donc Green Hill Zone de Classic Sonic. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu donc les mouvements du personnage. Concrètement, Classic Sonic, c'est très facile. Il court, il saute, et il fait un spin dash. Voilà, ça va pas plus loin que ça. En revanche, pour tous ceux qui ont joué au Sonic sur Mega Drive, il y a quand même une petite différence au niveau du spin dash. C'est qu'il faut pas mâcher le bouton pour atteindre une vitesse maximum. Il faut garder son doigt enfoncé en fait sur la touche du spin dash, parce qu'il y a une touche dédiée au spin dash. Et quand on voit que l'espèce de fumée derrière Sonic grandit, c'est le moment où on peut relâcher le bouton et on aura forcément la vitesse maximale. Voilà. C'est la seule petite subtilité qu'il y a avec Classic Sonic. Après, concrètement, c'est du skill. Le but, c'est de trouver la meilleure route dans les niveaux pour les faire le plus rapidement possible. Il n'y a pas de secret. Voilà. Pour Modern Sonic, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Il a beaucoup plus de mouvements. Donc il a un boost déjà, il a toujours la homing attack évidemment, mais il a aussi un drift et des pas sur le côté qui lui permettent, qui seront utilisés dans différentes phases de jeu, qu'on peut ne pas utiliser justement qu'on peut utiliser à des endroits qui sont pas forcément prévus par le jeu, notamment au niveau des drifts sur le côté. On a pu voir que je m'en suis servi au début du niveau sur une ligne droite, parce qu'en fait ça fait gagner du temps. Alors qu'on pourrait croire que courir tout droit fait gagner plus de temps que faire un drift, mais non. Voilà. Alors, il y a... Après, au niveau de la construction des levels en eux-mêmes, il faut savoir que dans Sonic, alors on le voit pas trop sur les premiers niveaux, mais on va très rapidement s'en rendre compte, c'est que les niveaux Sonic sont assez labyrinthiques, et ils ont pour la plupart beaucoup de chemins différents. Et donc le but, c'est que pendant la run, on prenne forcément les chemins le plus rapides et qu'on évite ceux qui nous font perdre un max de temps. Alors le problème, c'est que les chemins les plus rapides, en général, c'est les chemins les plus durs. Et le problème des chemins les plus durs, c'est que si on fait une erreur sur ce chemin, on a toutes les chances de se retrouver sur un autre chemin sur lequel on ne voulait pas se retrouver et qui va nous faire perdre beaucoup de temps. Donc en fait, concrètement... Alors toutes les erreurs sont pas hyper punitives, évidemment, mais il faut savoir que si on se plante à certains endroits des niveaux, ça peut faire particulièrement mal. Ça peut aller jusqu'à une trentaine de secondes perdues uniquement parce qu'on s'est trompé de chemin. Et même si on fait le chemin, l'autre chemin sur lequel on atterrit très vite, on perdra quand même 30 secondes, c'est parce qu'il est incroyablement plus long, c'est comme ça. Alors, je m'excuse tout de suite pour la qualité visuelle de la vidéo. Qui n'est pas très bonne, c'est juste que j'ai quelques petits soucis avec mon ordi ces derniers temps qui ont fait que j'ai pas pu capturer le jeu avec une meilleure qualité. J'en suis tout à fait désolé. Mais je pense que ça reste regardable quand même, c'est juste un petit peu brouillon quand ça va vite. Bon, le problème c'est que Sonic ça va souvent vite, mais bon. Voilà. Alors, on enchaîne sur Chemical Plant, et justement, alors, une petite subtilité justement. J'ai commencé le jeu donc avec Classic Sonic. En fait, Classic Sonic c'est l'acte 1. Ce sera tout le temps l'acte 1 de tous les niveaux. Et Modern Sonic c'est l'acte 2. Alors, pourquoi est-ce que je fais l'acte 2 avant l'acte 1? Tout simplement en fait parce que j'ai commencé le jeu avec Classic Sonic. Le jeu m'a donné Classic Sonic, j'avais pas le choix.
j'étais obligé de le faire avec. Et donc j'ai logiquement enchaîné sur l'Act 2 avec Modern Sonic. Et donc, une fois que j'ai fini le niveau, je me suis mis en face du hub de Green Hill, enfin dans le hub, je me suis mis en face du monde de Green Hill, et j'ai juste appuyé sur R, oui c'est ça, R, que je me trompe pas, pour switcher de niveau en fait, j'ai pas besoin de me déplacer dans le hub pour switcher de niveau, et donc en fait, le jeu garde en mémoire le fait que j'étais avec Modern Sonic, et donc si je voulais faire l'acte 1, donc avec Classic Sonic, il aurait fallu que je switch de personnage, ce qui m'aurait fait perdre un tout petit peu de temps, donc j'enchaîne directement avec Modern Sonic, et en fait ça va se passer comme ça sur tout le long de la run. En gros, à la fin du niveau, je vais changer de personnage, donc je vais prendre Classic Sonic, et pour le monde suivant, du coup, comme j'aurai Classic Sonic, et ben je vais enchaîner avec lui, etc., etc., je vais alterner à chaque fois sur les personnages qu'on a, pour changer le moins souvent possible de personnages. Voilà, j'espère que c'était clair. J'en suis pas persuadé, mais bon. Alors une chose que j'ai pas dit sur ce niveau, il y a un glitch. Il y a un glitch qui permet de cutter une bonne partie du niveau, qui fait gagner 30 secondes, que malheureusement je ne maîtrise pas du tout. Je pense que je l'ai pas compris en fait, autant être clair. Hein. Normalement, alors... je sais pas si vous vous souvenez déjà, dans la grande descente, le grand toboggan d'eau, on va dire, normalement je peux sauter au bout et me retrouver expulsé dans le niveau à un endroit où je devrais pas être, en prenant un chemin pas normal, et j'y arrive pas, j'arrive juste pas, malheureusement, il y a quelque chose que j'ai pas dû saisir. Voilà, donc on enchaîne sur l'acte 1 du coup, qui concrètement n'est pas... Enfin, le début du jeu n'est pas très très compliqué, on peut facilement se faire des erreurs, mais elles sont pas hyper punitives. Il n'y a rien de globalement dramatique. Il suffit de faire un petit peu attention et ça va tout seul. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. Il y a juste un saut qui est assez tricky en fait. Normalement, il aurait pas fallu que je me prenne les deux tremplins comme j'ai fait, mais il aurait fallu que je saute au milieu de la plateforme et que j'enchaîne sur un deuxième saut immédiatement pour toucher une boîte de speed shoes qui est planquée au milieu. Et donc, qui m'aurait évité de me payer les ressorts, de perdre un petit peu de temps, et surtout, j'aurais eu les speed shoes après, ce qui m'aurait fait gagner, en gros, 3 secondes, quoi. J'aurais gagné 3-4 secondes sur la fin du niveau. Voilà. Donc on va enchaîner sur Sky Sanctuary, qui est un... Alors, la version classique du niveau, pas trop difficile, ça va. En revanche, la version moderne, c'est à mon sens un des niveaux les plus difficiles du jeu à apprendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, comme le nom du niveau l'indique, c'est un sanctuaire céleste, donc, qui dit céleste, dit dans le ciel, ça veut dire qu'il y a des trous partout. Et donc forcément, en 3D, on a facilement tendance à la moindre erreur, en fait, on finit dans un trou, c'est comme ça que ça se passe. Et ça rend le niveau particulièrement difficile à apprendre, je trouve. Maintenant que je le maîtrise, ça va, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, parce comme sur n'importe quel speedrun, en fait, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Mais voilà, ça a demandé du temps et un petit peu de patience pour arriver à le maîtriser correctement. Alors, que je précise également, le world record du jeu, alors j'ai plus le temps exact en tête, mais il est en 57 minutes et 39 secondes, je crois. Je suis pas tout à fait sûr des secondes, mais en tout cas c'est en 57 minutes par Forknock, qui est juste largement devant tous les runners de ce jeu. En tout cas pour le moment. Son temps est quasiment parfait en fait, il est à 2 minutes maximum de son sum of best, si je dis pas de bêtises, qui est donc en 55 minutes à peu près. Alors que mon sum of best actuellement est en 1 heure et 1 minute et 40 secondes. Donc en gros, alors que j'explique sum of best pour ceux qui savent pas ce que c'est. En gros, on voit sur les splits à côté, j'ai le nom de tous les niveaux. Chaque niveau correspond, enfin chaque monde correspond à un segment. Et le sum of best, c'est le cumul de tous les meilleurs segments que j'ai pu faire sur la run.
Et donc le cumul de tous ces segments, ça donne 1h01 et 40 secondes. Donc en gros, c'est le meilleur temps que je pourrais faire si jamais je faisais une run parfaite. Donc 1h01 et 40 secondes, ça reste 6 minutes, 6 minutes meilleur que mon PB, donc ça veut dire que j'ai quand même énormément de temps à gagner un peu partout. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs j'espère améliorer j'espère rapidement améliorer ma run, parce que 6 minutes c'est quand même assez conséquent. Surtout que même le Sum of Vest est largement améliorable, vu que deux glitches ne sont pas présents sur le Sum of Vest, parce que c'est deux glitches que je fais pas, tout simplement. Donc le glitch de Chemical Plant qu'on a déjà entre guillemets pas vu, et le glitch du monde suivant, que j'en parlerai quand on y sera. Alors ici, il va se passer un petit glitch. En fait, là je vais être... Normalement, en fait, je suis dans une phase en 2D, je devrais pas pouvoir me déplacer sur la profondeur du champ, mais en fait, j'ai sauté par-dessus le trigger, parce qu'il est tout petit en fait, le trigger qui permet de lock les directions de Sonic sur une seule en 2D quoi, en gros. J'ai sauté par-dessus ce trigger, ce qui fait que je pouvais toujours me déplacer en 3D alors que j'étais sur un plan en 2D. Alors un truc, justement, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, il faut savoir que la vitesse de Sonic est capée de façon complètement différente en fonction de si on est en 2D ou en 3D. C'est-à-dire qu'en 2D, Sonic sera beaucoup plus lent qu'en 3D, et c'est pour ça qu'en fait, grâce à ça, j'ai pu monter particulièrement haut avec un dash, et donc cut une petite partie du niveau en faisant ça. Et donc je vais le réutiliser tout de suite d'ailleurs. Vous allez pouvoir le revoir justement. Je vais m'en servir juste sur cette mission. Alors je juste parle de cette mission et après j'expliquerai pourquoi des missions justement. On va faire les choses plus ou moins dans l'ordre. Alors, regardez bien, le petit saut que je vais faire juste ici, voilà, c'est ce saut qui me permet de sauter par-dessus le trigger, en fait, et donc de sauter très très haut comme ça. En fait, normalement, j'aurais dû atterrir tout en bas et prendre des plateformes, sauter sur des ballons, tout ça pour arriver ici, sur le bouton. Et en fait, bah non, du coup, j'ai pu monter directement tout en haut, taper les deux ballons, et après, utiliser la profondeur de champ pour avancer sur la plateforme et terminer le niveau, alors que normalement j'aurais dû appuyer sur un autre bouton pour casser les murs et tout ça. Voilà. Alors, maintenant que la mission est faite, pourquoi est-ce que je fais des missions? Alors il faut savoir qu'en fait le 80% de la run, c'est pas juste faire tout le niveau du jeu, parce qu'en fait, bah, si on faisait ça, on pourrait juste pas finir le jeu. Il faut savoir que chaque boss est en fait bloqué par une porte, et pour ouvrir cette porte, il faut 3 clés. Et pour avoir ces 3 clés, en fait, il faut que je fasse une mission de chaque monde. Donc en fait, débloquer une mission, enfin, réaliser une mission de chaque monde, donc Green Hill, Sky Sanctuary et Chemical Plant, ça va me permettre de débloquer la clé liée au monde qui va pouvoir me permettre d'ouvrir la porte du boss. Voilà. Et il y a aussi un autre truc à faire, en plus des missions, c'est les boss alternatifs. En fait, si je veux pouvoir vaincre le boss final, donc le boss final du jeu, il n'y a pas de fin, en gros, si je bats pas le entre guillemets vrai boss final, il me faut les 7 émeraudes du chaos. Et donc, les émeraudes du chaos, c'est les boss et les boss alternatifs qui les possèdent. Et donc, il faut que je leur casse la figure pour récupérer les 7 émeraudes du chaos et terminer le jeu. Parce qu'il n'y a pas de fin sans les émeraudes du chaos. En fait, contrairement à la plupart des Sonic où on a une fin, en Sonic normal et une fin en Super Sonic, là c'est pas le cas. Il y a une seule fin et sans Super Sonic on n'a pas le choix. Donc il nous faut les émeraudes pour pouvoir terminer le jeu. Voilà, donc l'émission c'est fini. Et donc on va enchaîner sur Metal Sonic. Alors Metal Sonic, il y a un petit trick dès le début. En fait, normalement, je devrais pas pouvoir le toucher immédiatement. Sauf que là, en faisant un spin dash, un grand saut et un petit saut,
en fait, je vais pouvoir toucher le boss, alors que normalement, il faudrait que j'attende qu'il fasse son attaque et qu'il fasse l'air... Enfin, qu'il fasse son animation de « Ah, je suis fatigué, tape-moi dessus ». Et là, j'attends pas ça et je peux le taper directement. Alors, il faut savoir que là, la petite phase qu'il est en train de faire, où il m'attaque avec les espèces de lampadaires, normalement, je peux la skip. En fait, il aurait fallu que je touche le boss une 3e fois immédiatement. Mais c'est assez difficile à réaliser et malheureusement, j'ai pas réussi sur le Pibi. Parce que le temps qu'on a pour sauter sur le boss avant qu'il nous attaque est assez faible et c'est d'ailleurs pas prévu par le jeu. Normalement, on devrait pas pouvoir l'attaquer pendant ce moment. Voilà. Donc faut le toucher 4 fois et c'est fini. Concrètement, vu que les 2 premières fois se passent très vite, le boss meurt assez vite. Alors ensuite, pourquoi je me suis fait toucher par le boss juste avant de le tuer? C'est parce qu'en fait, normalement, il nous poursuit avec une espèce de boule d'énergie là. Et en fait, si je me fais toucher et que je passe derrière lui, il va s'arrêter et il va rater son attaque et donc je vais pouvoir l'attaquer. Donc il faut que je me fasse toucher, que je passe derrière lui. Le mieux, ce serait que je passe juste derrière lui, mais en général, j'y arrive pas trop. Et concrètement, ça fait pas perdre de temps de toute façon. Donc maintenant, on enchaîne sur le vrai boss de la première partie du jeu, qui est le boss final de Sonic 2. Alors, au début, il faut faire très attention au début de ce boss, parce qu'en fait, le but, c'est de lui passer derrière le plus rapidement possible. Et en fait, il lève soit le pied gauche, soit le pied droit. Donc il faut faire très attention, parce que s'il lève le pied gauche, il faut tout de suite passer dessous, et le temps qu'on a pour passer est relativement faible, donc il faut être assez concentré. Voilà. Alors, ce qui vient de se passer n'est pas normal du tout, en fait. Normalement, le boss est découpé en 2 phases. Donc la phase, comme on a pu voir au début, où il faut taper 2 fois. Et ensuite, le plateau s'arrête, on monte. Le boss est censé sauter par terre et nous propulser sur un monde... Enfin, sur un monde, pas du tout. Sur des plateformes sur le côté, on va devoir l'attaquer avec... en faisant pop des bombes sur lesquelles il va taper pour se stun. Et à ce moment-là, je pourrais l'attaquer. Et en fait... si je me fais volontairement écraser par le boss et que ensuite j'arrive à passer derrière lui, et ben il va se dire ah bah c'est bon, t'as fait ce qu'il fallait pour que je te montre mon point faible, attaque-moi. Et en fait normalement ça devrait pas du tout se passer comme ça et le jeu est codé de sorte que si le boss me touche et que je passe derrière lui, bah il montre son point faible et je peux l'attaquer. Donc du coup bah, je le tue, je peux le taper 2 fois et l'achever alors que normalement je devrais faire une autre faille. Voilà. Donc maintenant on enchaîne sur les niveaux de Sonic Adventure. Donc Speed Highway, donc Sonic Adventure 1. Donc c'est dans ce monde, donc dans l'acte 2 de ce monde, qu'il y aura un gros glitch que malheureusement je ne maîtrise pas encore assez pour me permettre de l'inclure dans la run. Qui permet de cut, pareil, tout le niveau. Il fait gagner beaucoup plus de temps que celui de Chemical Plane par contre. Il doit pas faire il doit faire gagner presque... il doit bien faire gagner 45 secondes je pense. Et malheureusement je le fais pas encore assez bien pour qu'il soit viable en fait. J'ai appris à le faire, je sais le faire, mais il me faut trop de temps pour le réaliser et du coup je perds du temps au final à réaliser le glitch que faire le niveau normalement pour le moment. Donc que je précise, c'est vrai que la run de Sonic est quand même très visuelle. Il n'y a pas de RNG, c'est quasiment que du skill. En gros, il faut tout est timé, tout doit être timé à la perfection si on veut pas se planter, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'au niveau RNG, il y en a quasiment pas, sauf à 1 ou 2 endroits dans le jeu qui sont particulièrement dérangeants. Mais normalement, c'est pas ce qui plombe une run, normalement. Donc ici, on se casse pas la tête, hein, on va sauter directement dans le vide. D'ailleurs, c'est un truc qui est prévu par le jeu, on saute dans le vide et on passe par là. On passe par l'anneau.
sans faire le détour qui nous est proposé. Parce qu'au final, on est exactement au même endroit. C'est pas si simple que ça en a l'air, hein. Il faut pas croire. Honnêtement, en fait, la run de Sonic, ça prend très facilement. Par contre, tout enchaîner sans la moindre erreur, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Et je sais toujours pas le faire, hein. Concrètement, une run parfaite, j'en suis encore loin. Parce que en 1h10, enfin un peu moins d'1h10, on a largement le temps de se planter et de gâcher quelques précieuses secondes. Donc là où je me trouve actuellement, normalement, justement, c'est le chemin que je ne devrais pas utiliser puisque je devrais avoir tout glitché. Mais moi je passe par là parce que... Alors, pour faire la comparaison quand même, lors de la GDQ, donc la run qui a été réalisée par Talon, qui est un très bon joueur de Sonic, je me rappelle plus son PB par contre, mais bon... En tout cas, pendant sa run de la GDQ, il n'a pas réussi le glitch de Speed Highway et il n'a pas tenté le glitch de Chemical Plant parce que je crois qu'il ne le maîtrise pas non plus. Voilà. Entre guillemets pour ma défense, on va dire ça comme ça. Il s'avère que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire en regardant les runs de Frank Knock par exemple, qui réussit tout le temps, c'est juste incroyable. Et on enchaîne sur le mythique City Escape de Sonic Adventure 2 Battle, ou Sonic Adventure 2 d'ailleurs. Et avec la phase en de grind au début. Donc le but pendant cette phase, ça va être de booster tout le long et de casser tout ce qu'il trouve sur les côtés pour recharger la barre de boost. Alors c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, il serait peut-être temps, ça fait 20 minutes. Au niveau de la barre de boost, en fait, elle se recharge quand on casse des choses ou des ennemis, et quand on récupère des anneaux. Et donc, le but, forcément, ça va être de faire attention à pas vider sa barre n'importe comment pour pouvoir s'en servir quand on aura besoin. Concrètement, on essaye de booster tout le temps parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Mais parfois, si on a mal géré ou si on a fait 2-3 erreurs, il se peut que notre barre de boost soit vide et qu'on soit obligé de se démerder autrement. Ou alors de récupérer des anneaux qui n'étaient pas prévus ou des choses comme ça. En gros, tout est plus ou moins routé en fait, les ennemis qu'on casse, les anneaux qu'on récupère et tout ça. Et on sait ce qu'on prend, et on sait logiquement la barre de boost qu'on a pour pouvoir faire les niveaux sans encombre. Et donc on est dans la phase du camion. Alors, concrètement, c'est pas une phase très difficile, il suffit de courir et d'éviter les scies comme je n'ai pas fait à l'instant. Mais bon. Et donc de 10, c'est un... Excusez-moi. Et donc de 10, c'est un plutôt bon temps sur ce niveau. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé des temps théoriques qui sont bons ou pas bons. Je les connais pas tous, donc... En général, je regarde, mais voilà. Excusez-moi si je suis pas super bavard, hein, c'est juste que là, il n'y a pas grand chose à dire.
tout simplement. On peut se contenter de regarder, ça marchera très bien. Alors ici, un petit truc qui s'est mal passé, en fait, normalement quand je fais un spin dash tout droit, logiquement Sonic est censé rebondir sur tous les ennemis, et ça s'est pas passé ici, pour une raison qui m'est plus ou moins obscure, je l'avoue. Ce qui du coup me fait perdre un petit peu de temps. À noter que sur les rampes, selon où on appuie sur la rampe pour faire la figure, Sonic partira plus ou moins loin. Et donc sur la dernière rampe, le but c'est d'essayer d'appuyer le plus tard possible pour que Sonic ne parte pas trop loin. Et donc pour gagner un petit peu de temps sur la phase d'après, parce qu'en fait il faut grimper sur les deux gros cylindres qui montaient et qui descendaient. Et si j'avais mal sauté sur la rampe, en fait, je serais monté trop haut et redescendu en bas sans pouvoir... Enfin, il aurait fallu que je fasse un mouvement supplémentaire qui m'aurait fait perdre un peu de temps, quoi. C'est pas évident à expliquer sans avoir la démonstration à l'écran. Alors, Seaside Isle, qui est un niveau que je trouve particulièrement compliqué. Alors, pas en version classique. La version classique, ça va, c'est pas excessivement dur. Et l'erreur de routing, comme je parlais tout à l'heure, est pas extrêmement punitive. Donc ça va. En revanche, le niveau suivant, donc le niveau en 3D, s'avère plutôt complexe, notamment à cause d'un cut qui complexifie drôlement le niveau. Alors, logiquement, c'est pas censé se passer tout à fait comme ça par ici. En fait, j'aurais dû atterrir sur la grande plateforme que la boule a détruite. Et sauter tout droit, en fait, pour éviter de me... En fait, j'aurais évité l'espèce de petite phase où il y a les piliers qui me gênent au milieu. J'aurais évité ça, j'aurais pu sauter directement tout au bout. Si j'avais pas foiré mon premier saut. Donc ça aurait fait gagner un petit peu de temps. Mais la fin de ce niveau est pas simple. Le niveau en lui-même est pas compliqué, mais la fin, juste la fin en fait, qui est un petit peu plus compliquée parce que le saut est quand même particulièrement tricky. Donc voilà. Et donc en 3D, la question se pose pas. Dès le début, on casse, on saute sur l'eau et on coupe. Alors à noter que courir sur l'eau à certains endroits, c'est tout à fait prévu par le jeu. Hein. Il y a des anneaux au milieu, donc ça veut tout dire. Alors, si je me souviens bien, je vais tenter le cut sur ce niveau. Je vais le foirer, ça c'est sûr. Parce qu'il est plutôt difficile à faire. Il faut arriver à prendre une petite plateforme à pleine vitesse. C'est plutôt compliqué. Donc, très important, pour pouvoir réaliser le cut, il faut absolument que la barre de boost soit pleine. C'est obligé. Ah bah non, je l'ai raté, effectivement. J'ai même pas pris le cut, j'ai complètement raté. Donc, je me rappelais plus, j'avoue. Donc en fait, normalement j'aurais dû courir sur l'eau, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais à côté en fait, sur la gauche, j'aurais couru sur l'eau pendant un long moment. Et je serais directement arrivé, je vous dirai où après le petit fail que j'ai eu ici. Je me suis pris le poteau.
ce qui m'a fait tomber dans l'eau. En fait, j'aurais dû atterrir direct sur la petite plateforme sur laquelle je viens de sauter là. J'aurais dû atterrir là, sur la plateforme qui bouge, pas la grande, la petite. En courant sur l'eau comme un fou furieux. J'aurais dû atterrir ici, donc sauter et faire un dash au sol. J'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est réellement le nom du truc. Pour me poser sur la plateforme et remonter sur l'autre. Et le problème, c'est que en allant à la vitesse à laquelle je vais, c'est juste super compliqué. Et là, comme on dit, c'est le choke. J'ai complètement raté ma phase, en gros. Hein. C'est juste affreusement mauvais ici. Ce niveau n'est pas bon sur le PB, malheureusement. Donc là, logiquement, c'est des erreurs que je ne fais plus. Parce que justement, à force de faire des erreurs, bah, on apprend à améliorer les erreurs, entre guillemets. Ça, c'est vrai que cette run, comme la run a quelques jours quand même, j'ai fait quelques trainings et donc bah, j'ai appris à corriger les erreurs. Certaines grosses erreurs qui faisaient perdre beaucoup de temps. Donc même si je perds quand même du temps, j'en perds plus autant que ce que j'ai perdu ici. Et donc on est reparti pour des missions. Comme tout à l'heure, un niveau de... Enfin, une mission de chaque monde. Et on peut aller au boss. Alors, cette mission-là, elle est horrible. Voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Vraiment, s'il y a une mission que je hais dans ce jeu, c'est celle-là. En fait, la moindre erreur fout la merde sur tout le niveau. Et cette espèce de foutu, voilà. Exactement ce qui vient de se passer ici. En gros, je me balade là où je devrais pas me balader. Et donc, au bout d'un certain temps, le poisson finit par nous manger. Et le problème, c'est que c'est au bout d'un certain temps. C'est pas en fonction de où on est. C'est-à-dire que là, le poisson juste avant m'a mangé, alors que j'étais clairement revenu sur la terre. Et il m'a quand même bouffé parce que j'étais resté trop longtemps hors de l'eau. Et le poisson s'est pas posé de questions. Il a dit ah bah non, t'es resté trop longtemps hors de limite, je te bouffe. Même si t'es sur la terre maintenant. Et c'est hyper relou. Donc c'est une mission vraiment affreuse. Et je la fais pas de la façon la plus rapide possible. Tout simplement parce que j'y arrive pas et que cette mission me gonfle tellement que je préfère la faire et perdre 5 secondes avec ma technique plutôt que faire la technique risquée et perdre encore plus de temps dessus. Voilà, même si j'ai quand même perdu du temps parce que là j'ai raté. Mais... Donc ça, c'est une émission à thème, entre guillemets. Il y a plusieurs missions comme ça dans le jeu où en fait on nous donne les pouvoirs d'un bouclier ou des choses comme ça sur tout le long. En gros, le level design du niveau est adapté au fait qu'on ait le bouclier ou non. Ça a été fait comme ça. Et en fait, c'est les boucliers qu'on pourra acheter plus tard dans le magasin. Enfin, qu'on peut acheter dans le magasin. Une fois qu'on a fait la mission, en fait, on va débloquer le 10 boucliers dans la boutique. Et le bouclier électrique, justement, qu'on peut voir ici, donc qui me permet de faire un double saut, comme sur la version Mega Drive, va me servir après sur 3 niveaux... sur 3 niveaux de classique Sonic. Alors à noter que les boucliers comme ça, il n'y a que les classiques Sonic qui peut les avoir, évidemment. Parce que c'est des boucliers tirés des jeux Mega Drive, et non pas des jeux qui viennent après. Donc là, un petit cut. En fait, normalement, je suis censé continuer à avancer tout droit, appuyer sur un bouton, et donc changer le niveau pour passer par ici. Et là, en fait, en sautant comme j'ai fait, j'ai pu directement passer à l'endroit où le bouton a dû ouvrir la porte, sans appuyer sur le bouton, justement.
Donc on va enchaîner sur Shadow. Shadow qui est tout cassé. Qui a un gros glitch de vitesse. On va voir ça tout de suite. Qui s'appelle le M-Glitch. Alors, on va expliquer comment ça fonctionne, le M-Glitch. En fait, le but c'est que je me déplace le plus lentement possible avec la manette. Donc j'insiste là-dessus, le plus lentement possible. En gros, c'est le premier cap de vitesse de Sonic quand j'appuie sur la touche. Ah, je crois que je l'ai raté sur le Pibi, malheureusement. Ouais, malheureusement j'ai raté sur le Pibi. Bon, c'est pas grave, je continue à expliquer quand même. Ah, c'est vrai, je vais perdre beaucoup de temps sur ce split, j'avais oublié ça. Donc en fait, avec le plus petit cap de vitesse de Sonic, donc je vais très lentement, je saute, et enfin je booste et je saute en même temps. Je fais ça 2-3 fois de suite, et en fait Sonic va atteindre une vitesse complètement débile qui va me permettre de rattraper ces espèces d'orbes violettes qui sont nécessaires pour battre le boss. Donc justement, comme elle se déplace assez vite, ces trucs, avec le boost avec le glitch de vitesse, ça devient complètement pété. Alors notez que ce glitch de vitesse n'est pas utilisable sur les autres niveaux. Enfin, je me rappelle plus trop sur la version PC. En fait, c'est un glitch qui était présent sur tous les jeux PS3, Xbox, et qui a été corrigé sur la version PC, et qui n'a pas été corrigé partout. Et j'avoue, je me rappelle pas à tous les endroits sur lesquels ça a été corrigé ou non. À noter que le glitch serait particulièrement difficile à utiliser parce que la vitesse est complètement folle, et c'est limite du individual level only. Donc rien de bien fou, hein, tu viens d'envoyer les météorites dans la tronche de notre ami entre guillemets Shadow, et de lui démonter la colonne vertébrale, et c'est bon. Voilà, donc on peut voir le fail du glitch, malheureusement fait perdre beaucoup de temps. Ça m'arrive pas souvent de le rater. Hein. Ça m'arrive même très rarement, mais c'est vrai que malheureusement je l'ai raté ici. Donc on va enchaîner sur Perfect Chaos, qui est certainement le boss que je déteste le plus du jeu. Parce que je le foire tout le temps, malheureusement. Il est pas spécialement dur, mais je le foire tout le temps. Je saurais pas vous dire pourquoi. Alors je me rappelle plus si je l'ai foiré ou pas sur le PB, mais en général, il y a souvent une erreur. Ces derniers temps, je l'ai tryhard de plus en plus, ça passe de mieux en mieux. Mais ça m'arrive encore de le foirer et de ensuite, entre guillemets, perdre mes moyens dessus et de faire n'importe quoi. Ça reste de plus en plus rare quand même. Rassurez-vous. Alors, officiellement, maintenant que j'y pense, hein, officiellement, donc mon temps, serait placé deuxième temps mondial. Je vous avoue que c'est pas le cas. En gros, sur le leaderboard de Sonic Generation, seulement ma run, il y a ma run et il y a celle de Frogtok en gros. Il y a 10 minutes d'écart entre les deux. Normalement, Talon, hein, donc celui qui a fait la run à la GDQ, devrait être placé là aussi, puisqu'il me semble qu'il fait 1 heure ou quelque chose comme ça en PB. Je sais plus le temps exact, comme j'ai dit. Mais voilà, donc, officiellement, ma run est deuxième. Officieusement, je sais pas. Je pense qu'elle reste quand même dans le top 5 mondial. Je suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'est le cas. Et donc là, c'est le choc total. Parce que en fait, je pensais avoir touché les anneaux. Malheureusement, non. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi après.
Voilà, le boss est enfin mort. Donc le temps est dégueulasse, hein, on va pas se le cacher. C'est vraiment très 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 mauvais. J'ai perdu facilement 1 minute avec ça. Donc concrètement, il y a eu juste deux erreurs. Et j'ai perdu 1 minute. Alors, vous allez me dire, j'ai perdu 1 minute et pourtant je gagne du temps. Oui, parce que sur mon ancien PB, c'était encore plus mauvais. Comme quoi, faut le faire. Hein. Et donc concrètement, c'est un split où j'ai facilement 1 minute à gagner sur toutes les runs que je devrais faire. Et donc on enchaîne sur le dernier tiers du jeu. C'est parti. Qui est donc le tiers le plus long. Avec Crazy City, donc qui est tiré de Sonic 2006. Alors Crazy City, il est dur. Il est vraiment dur. C'est un... Alors c'est pareil, au même titre que Sky Sanctuary ou même pire, ce niveau à apprendre est juste affreux. Il y a tellement de choses qui peuvent nous faire perdre du temps sur ce niveau en fait que si on veut faire un vraiment bon temps, il faut vraiment faire très attention. Surtout que, comme on peut le voir, je me suis fait toucher. Et malheureusement, se faire toucher... En fait, se faire toucher sur Sonic, ça fait perdre un temps fou. Ça fait perdre facilement 2 secondes. Et c'est assez horrible. Et donc en plus, là, je suis mort. Enfin, bref, c'est pas terrible du tout. Là, j'ai une dizaine de secondes de retard quoi, sur un vrai bon temps. Alors à noter quand même que sur tous les niveaux non, mais sur un certain nombre de niveaux j'arrive à égaler les temps de Frog Knock. Alors ça arrive pas souvent en run, parce que il faut quasiment que je fasse du individual level pour que ce soit le cas. Mais j'arrive à égaler ce temps. Et en run, en général, je dis bien, hein, c'est pas sur tous les niveaux, j'arrive à finir 2-3 secondes derrière ces temps au mieux, on va dire ça. En run, on va dire. Après, il y a des temps des fois qui sortent du lot quand même, hein, ça arrive tout le temps. Mais en général, j'arrive à finir 2-3 secondes derrière ces temps. C'est juste que son exécution est quasiment parfaite. Donc forcément, ça fait gagner beaucoup de temps. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais acheter le bouclier éclair donc pour Classic Sonic, qui va m'être très très utile pour les 3 niveaux classiques qui restent. Et du coup, bah, il faut que j'aille l'équiper, donc ça fait un petit peu de menuing. Mais concrètement, le temps que je vais gagner en ayant le bouclier sera bien plus grand que le temps que j'ai perdu à aller le chercher. Et surtout, le bouclier est indispensable pour le glitch du dernier niveau de Classic Sonic, donc qui est Planet Wisp. Si j'ai pas le bouclier, en gros, je peux pas faire le glitch, tout simplement. Je vous expliquerai pourquoi quand on y sera. Après, le bouclier fait pas forcément gagner du temps, notamment sur ce niveau. On pourrait le faire sans, sauf que ça le simplifie quand même vachement. Simplifie, je sais pas ce que j'ai dit, c'est pas grave. Mais avoir le bouclier sur ce niveau, ça le simplifie beaucoup, même si c'est vrai qu'on pourrait s'en passer sur celui-là. Donc une 22, c'est un plutôt bon temps, hein, vraiment. C'est même un très bon temps sur ce niveau.
Donc, concrètement, sub 1 minute 20, c'est vraiment excellent. Là, 1,22, c'est vraiment pas mal. Surtout avec la petite erreur à la fin. C'est dire que ça s'est plutôt bien passé. Donc on va enchaîner sur Rooftop Run, qui est tiré de Sonic Unleashed. Alors c'est vrai que je l'ai pas précisé pour tous les niveaux, autant je vais le faire maintenant, du coup, tant qu'à faire. En gros, donc là j'ai fait un petit cut, hein. En fait je suis passé directement en haut, alors j'aurais dû faire un petit chemin en bas, mais avec le bouclier justement j'ai pu sauter, suffisamment haut pour atterrir directement sur la deuxième partie. Voilà, donc je disais, pour ceux qui ne savent pas, donc Green Hill c'est tiré de Sonic 1, c'est Chemical Plant de Sonic 2, Sky Sanctuary de Sonic and Knuckles. En fait, il n'y a pas de niveau de reprise Sonic 3, il y a un niveau de reprise Sonic 3 and Knuckles en gros. Il n'y a pas de Sonic 3. Honnêtement, ça aurait été génial, je trouve, d'avoir un niveau d'un niveau Escape sur Sonic Generation. J'aurais trouvé ça juste ouf. Mais... voilà. Metal Sonic, qui est un boss tiré de Sonic CD. Le Death Egg Robot qui est le boss final de Sonic 2 donc. Speed Highway de Sonic Adventure 1. City Escape de Sonic Adventure 2. Seaside Isle qui vient de Sonic Heroes. Shadow qui est le boss final de Sonic Adventure 2. Ou Sonic Adventure de Battle, hein. Cela va de soi. Perfect Chaos qui est le boss final de Sonic Adventure. Crazy CC qui vient de Sonic 2006. Rooftop Run qui vient de Sonic Unleashed donc. Planet Wisp qui vient de Sonic Colors. Silver qui vient de Sonic 2006. Le Egg Dragoon qui vient de Sonic 2006 aussi. Je crois. Pour le coup, je suis vraiment pas sûr. Parce que j'ai pas fini Sonic Unleashed. Donc, si ça se trouve, c'est le boss final de Sonic Unleashed. Et pour le coup, je vous dis une grosse bêtise. Et il est probable que je vous dise une grosse bêtise d'ailleurs. Mais voilà, là pour le coup, je suis vraiment pas sûr. Et le Time Eater qui est le boss original de Sonic Generation. Donc 2-0-3 pour le niveau d'avant, c'était plutôt pas mal. Hein. Il n'y a pas eu de grosses erreurs. Hein. Donc une petite erreur au tout début, hein. Je rate l'anneau de figure, c'est un peu dommage. Ça arrive pas souvent, mais bon. Ça a décidé d'arriver là. C'est un niveau qui est vraiment chouette à runner celui-là, je trouve. Il est pas simple, mais il est plutôt sympa. Et contrairement aux autres niveaux, il y a moins de chemins annexes, donc les erreurs sont moins violentes entre guillemets. Un petit truc que j'ai pas dit aussi, c'est vrai que rappuyer sur la touche de boost, tout de suite après pris
un booster au sol, ça fait gagner un peu de temps, parce qu'en fait, ils nous ralentissent... ils auraient tendance à nous ralentir, en fait, si on appuyait pas tout de suite sur le bouton. En gros, on cumule l'espace d'un instant la vitesse du boost de Sonic et la vitesse du booster. Donc ça fait qu'on va plus vite. Et donc on enchaîne sur Planet Wisp, le niveau horrible. Le niveau horrible, tout simplement. Il est vraiment très compliqué. Et il y a un glitch dessus, il y a un très gros glitch qui permet de casser tout le niveau. Que malheureusement je ne réussis pas sur le PB, si je ne fais pas de bêtises. Il me semble que je ne le réussis pas. Alors ce que je vais faire, c'est que... à la fin de la vidéo, je vais mettre je mettrai un petit bonus, entre guillemets, avec le niveau, ou avec le glitch en gros, avec le niveau glitché, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble, parce que ça c'est un truc que je sais faire normalement, et que là j'ai foiré pour je ne sais quelle raison, il me semble. Si ça se trouve, j'ai très bien réussi, je me rappelle plus vraiment de la run. Enfin, en fait j'en ai tellement fait des runs que je me rappelle plus ce qui se passe dans telle ou telle run, je vous avoue. Donc, alors, on va quand même expliquer le principe du glitch. C'est que, en fait, au début, là, juste avant de partir avec la fusée, j'ai stocké une fusée, en fait. Normalement, j'aurais pas dû. J'ai pris la fusée, j'ai attendu, en fusée, donc qu'elle réapparaisse, et j'en ai mis une dans mon inventaire, en gros, entre guillemets. Alors que normalement, à cet endroit du niveau, je devrais pas avoir de fusée. Et ça va faire que je vais me retrouver plus loin, avec une fusée en stock, alors que je ne devrais pas. Là j'ai une fusée en stock, je peux m'en servir et je devrais pas en fait, parce que les fusées sont logiquement réservées aux phases en 2D. Et avec ce que j'ai fait au début en fait, j'ai pu la garder, alors que normalement je ne devrais pas. Donc c'est ici en fait, voilà. Après l'espèce de grand tremplin au-dessus du vide, j'aurais dû utiliser la fusée et monter tout en haut du level. Ce que j'ai raté. Ce que j'ai malheureusement raté. Donc je suis obligé de me taper tout le niveau de façon conventionnelle. Donc à noter que si jamais ça arrive, malheureusement, recommencer le niveau en fait pour tenter le glitch c'est pas viable. Parce que le glitch fait gagner en gros une minute. Il fait gagner une bonne minute le glitch. Le problème c'est que pour arriver à l'endroit du glitch il faut 1 minute 30. Donc voilà. Voilà, donc en fait avec le glitch je suis censé arriver juste ici, juste là, à l'endroit où il y a les trois cerceaux juste en bas. Donc j'ai 1 minute de différence en fait. Donc du coup, bah, je ferai bien ce que j'ai dit, je mettrai à la fin de la vidéo, j'irai chercher le glitch réussi donc. Comme ça, pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que, en général, il passe sur toutes les runs, donc en général. Parce que, comme vous pouvez le voir, on n'est jamais à l'abri de rien. J'ai juste mal timé mon saut et pouf, c'est le drame, on perd 1 minute quoi. Donc Planet Wisp Acte 1, qui est lui aussi bien cassé. Et donc comme j'ai dit, c'est ce niveau où il me faut absolument le bouclier électrique. Sinon, je ne peux pas finir le niveau. Donc vous allez vite comprendre pourquoi. Dans une petite minute en gros.
Donc il est très important que je ne perde pas mon bouclier, sinon bah je vais me suicider tout simplement. Hein. Alors, on va avoir un premier glitch ici sur le niveau. En fait, je vais faire bugger les collisions du jeu en me mettant suffisamment au bord de la plateforme. Le jeu va pas savoir où me mettre avec le pouvoir du Wisp. Et du coup, en fait, je vais me retrouver à l'intérieur du mur et à cutter une bonne partie du niveau. En fait, pour re-rentrer dans le niveau, bah, il suffit que je touche cette espèce de ressort méchant qui, du coup, pour le coup, me permet de retourner dans le niveau. Et donc là, on est pareil pour le gros glitch. En fait, le spike s'accroche partout, et genre vraiment partout. Et en fait, il y a une espèce le mur est avancé par rapport au reste du niveau. Et donc, en fait, ça me permet de m'attacher dessus, de faire un saut, et en fait de partir en 3D, alors que je devrais pas du tout. Et donc là, j'ai tout cassé, et en fait, juste à la fin, là, dans le grand, quand le pouvoir s'en va, il me faut le bouclier électrique pour faire un saut, et donc retomber dans le niveau, parce que sinon je tombe tout en bas et je meurs. Et il faut savoir que c'est le seul point véritablement RNG du jeu. Parfois, la vitesse de Sonic sur la chute, la vitesse horizontale de Sonic, pardon. La vitesse horizontale de Sonic, parfois, après le glitch et après avoir perdu le pouvoir, est hyper faible. Et avec le bouclier ou non, je tombe dans le trou et je meurs. Et on n'a pas d'explication. Ça arrive des fois, de temps en temps. Et on sait pas pourquoi. C'est vraiment le seul truc qui peut flinguer la run à cause de RNG. J'ai demandé il y a pas longtemps à Frank Nog, donc le World Record Holder, et il comprend pas non plus pourquoi. Voilà, on n'a pas de solution, malheureusement. Ou du moins pas encore. J'espère pas encore. Donc on casse la gueule de Silver maintenant. Et pour lui casser sa figure, et ben on lui saute directement dessus. C'est un petit truc à pas oublier, en fait on peut l'attaquer dès le début. Faut bien y penser à chaque fois. Donc concrètement, il faut enchaîner les phases. Alors à noter que Silver est pas... comment dire, il est pas aussi simpliste qu'il en a l'air en fait. Tout simplement parce que tout le niveau est entre guillemets routé. En fait, selon aux endroits où je suis dans le niveau, Silver fera pas les mêmes attaques. Donc il faut que je me démerde pour être aux endroits où je veux, au moment voulu, pour pouvoir l'attaquer. Et pour qu'il fasse les attaques que je veux et qui donc me feront perdre le moins de temps possible. Parce que certaines attaques sont plus longues, donc forcément on a envie d'éviter ces attaques là. Et voilà, on enchaîne sur les dernières 3 missions du jeu. Et ce sera bon. Et là j'ai fait du gros caca évidemment. Hein. Comme vous avez pu voir, je suis passé entre les deux trucs. Plutôt pas de chance. Et donc là avec le bouclier de flamme, on a choisi ce niveau. Donc il reprend le même principe que le bouclier de flamme qu'on avait dans Sonic 3 and Knuckles. Qui est un lâche aérien. Et donc il permet aussi de nous immuniser à toutes les attaques de feu, ce qui fait qu'on peut se balader dans le feu sans aucun respect.
Donc c'est un très mauvais niveau, hein. Celui-là, je pense que vous en doutez un petit peu. Une 0.3, c'est vraiment pas bon pour le coup. Donc ici, je sais pas si vous l'avez vu, c'est assez flagrant la diminution de vitesse de Sonic avec le changement de 2D à 3D. De 3D à 2D, pardon. Donc alors, il faut faire attention parce que là, comme j'ai fait passer entre les deux bombes, ça fait gagner un peu de temps. Mais il faut qu'on ait le joystick hyper droit. Si on l'a un tout petit peu incliné sur la droite, ben on se prend la bombe et on meurt. Parce qu'en fait, le principe de cette mission, c'est qu'on a le boost infini, mais au moindre dégât, on est obligé de recommencer parce qu'on décède. Et donc une mission qu'on a expédiée, particulièrement rapide, qui n'est pas du tout censée se passer comme ça, mais en gérant bien, on peut arriver à toucher Blaze très très vite. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors sur ce boss, il y a un gros cut aussi. Il faut... Je vais l'expliquer juste après. En fait, normalement, à part ici, il faut que je relâche le dash, je récupère les anneaux, je saute, et voilà, là j'ai raté. Il faut que... En fait, normalement, j'aurais dû avoir le petit réticule de visée de Sonic, et donc appuyer juste au moment où il apparaît, en sachant qu'il apparaît même pas une demi-seconde. Et j'aurais pu attaquer le boss 3 fois de suite pour lui déchirer sa face et donc le tuer extrêmement vite. Alors, à noter, je l'ai pas réussi sur le PB parce que c'est un truc que je maîtrisais pas encore, que maintenant je maîtrise. Je me suis entraîné pour, et c'est bon. Maintenant ça passe sur quasiment toutes les runs. Sur quasiment tous les tries en tout cas. Il n'y a plus de soucis. C'est juste une notion de timing, en fait, il faut sauter au bon moment et... je m'étais pas donné la peine de vraiment chercher à le comprendre. Maintenant c'est bon, ça devrait bien se passer. Et donc à la fin, c'est bon à savoir, on peut directement attaquer le boss parce qu'il apparaît juste à côté de nous, donc on peut l'achever sans avoir besoin de se retaper des phases de celui-ci. Et là on arrive quasiment à la fin du coup. On passe au Time Eater qui est donc le boss final du jeu en Super Sonic. Donc la première phase de ce truc consiste à placer les émeraudes dans les engrenages pour actionner la porte du boss, tout bêtement. Et donc là c'est la grosse poisse.
parce que j'ai foiré les roues. Et en fait, je suis obligé d'attendre qu'elles tournent pour s'activer les unes aux autres. Regardez la roue à gauche. Les deux engrenages sont superposés et la roue tourne très 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 lentement. Et ça fait perdre un temps fou uniquement parce que j'ai juste très mal timé ma pose d'émeraude. C'est entièrement de ma faute. Je pensais que c'était bon et non. Et du coup, je perds beaucoup de temps bêtement à cause de ça. Et donc on est parti pour le boss final qui va pas se passer de façon conventionnelle non plus. En fait, concrètement, les boss sont tous cassés dans ce jeu, à peu de choses près. Donc en fait, le but, ça va être de booster le plus rapidement possible vers lui. Ça, c'est normal, hein, jusque là, tout va bien. Mais c'est après que vous allez voir qu'il va y avoir 2-3 choses qui se passent pas tout à fait comme prévu. Donc on a un setup assez précis à respecter une fois qu'on l'a touché une fois. Donc ici on l'attaque. Le boss va changer de phase, enfin va nous téléporter en gros, parce qu'on change de zone. On récupère les anneaux qui sont là. On attend un peu. Là, on va switcher de Sonic. On va se mettre le plus vers le haut possible, ce qui va nous permettre de nous déplacer plus rapidement que si on était au centre. On va essayer de rattraper le boss. Donc, en gros, pour l'attaquer, on ne devrait pas pouvoir le réattaquer aussi vite normalement. On lui fonce dans le bide pour casser sa gemme. Et là, il va se passer un truc pas normal. En gros, je vais switcher de personnage au moment où le boss va nous téléporter. Et là, le jeu sait plus où on est. Il comprend pas. Il fait attends, mais t'as changé de personnage pendant que moi j'essaye de faire autre chose, j'ai rien compris. Et du coup, je vais me retrouver à un endroit un peu bizarre et je vais pouvoir attaquer le boss tout de suite. Et ça fait gagner un temps absolument monstrueux. Parce que, en fait, il a tout un tas d'attaques, le boss, qui nous ralentissent, qui font perdre un temps monstrueux. Et rien que pour le rattraper, il faut un temps fou, c'est juste horrible. Et le fait de pouvoir l'attaquer comme ça tout de suite, c'est complètement pété. Ça fait gagner au moins une minute, hein, facile. Et là, dans la phase, on a juste appuyé sur 2 boutons, et les Sonic font tout seuls. Voilà, en gros c'est terminé. Donc la run s'arrête ici, donc sur 1:07:45 secondes. Comme je l'ai dit, c'est pas un temps exceptionnel. J'ai moyen de faire bien mieux, et je compte faire bien mieux. Comme je le rappelle, mon sum of the était à 1 minute, 1h01, pardon, et 46 secondes. Donc voilà. On va arrêter ici, du coup, c'est pas la peine de vous en faire voir davantage. Donc merci d'avoir regardé. Et en petit bonus, je vais vous mettre donc Planet Wisp Acte 2 avec le glitch pour que vous puissiez le voir. C'est pas la peine que je le commente, hein. Je vous ai déjà expliqué tout ce qu'il y avait expliqué dessus. Voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que la run vous a plu, qu'elle vous plaira. Et voilà. À bientôt. Merci.